Hello, chers amis Capricorne, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire les énergies sentimentales pour le mois de mai. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je voulais vous remercier pour votre fidélité et votre soutien. Je vous rappelle que j'ai mis en place un tirage au sort euh, pour vous remercier d'avoir fait grandir ma chaîne pour les 2000 abonnés. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo concernée par ce tirage au sort pour pouvoir gagner une consultation complète avec moi. Voilà, je voulais vous remercier vraiment de votre fidélité. Je vous rappelle que c'est un tirage général, prenez ce qui parle en vous et en fonction de ce que vous vivez. N'hésitez pas, chers amis Capricorne, à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou solaire pour des compléments suite à cette vidéo ou tout simplement si celle-ci ne vous parlait pas. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, vraiment, en fonction de ce que vous vivez, de ce qui vous parle, ce qui fait écho en vous. Hein. Alors, on va prendre celle qui s'est retournée. La beauté. Alors, c'est un mois où vous allez être épanoui, où vous allez avoir envie de vous occuper de vous faire beau et belle, de plaire, de séduire, d'avoir cette énergie en vous, hein, ce désir de vraiment vous épanouir, hein, de vous sentir beau et belle aux yeux des autres, hein, de plaire, vraiment d'attirer, d'être attirant et attirante. En tout cas, c'est un mois de beauté. Vous allez être resplendissant et resplendissante. Vous allez tout mettre en place pour vous occuper de votre corps, vous occuper de votre cœur, de votre âme, d'avoir cette beauté intérieure qui fleurit, qui revient, et toute cette beauté à l'intérieur qui va rejaillir à l'extérieur. Hein. Donc c'est vraiment un mois de beauté, un mois de bien-être, un mois de bienveillance vis-à-vis de vous, d'empathie vis-à-vis de vous. Alors, on y va. Hop là. C'est parti. On va... Le sentimental pour vous, chers amis Capricorne, pour ce mois de mai. Et la dernière. Et en dos deck. Alors, en dos deck, nous avons la découverte. Alors ici, on vous dit que il y a une prise de conscience qui va se faire. Vous allez apprendre quelque chose, vous allez apprendre, on va vous dire certaines choses, hein, ou alors vous allez vraiment avoir cette vérité, regarder les choses en face, hein, et ça va vous peut-être suite à des choses du passé qui vont ressurgir, hein, dans votre vie, et quelque chose qui va arriver, qui revient du passé. C'est peut-être cette prise de conscience va vous amener vers quelque chose de nouveau, va vous donner envie de vivre autre chose ou de commencer quelque chose, hein, de passer à une étape supérieure. Ça peut vouloir dire aussi que vous allez apprendre, hein, que vous attendez un bébé, hein, que vous allez être parent aussi. Hein, c'est quelque chose dont il y a du changement, les choses elles avancent, elles évoluent pour vous. La famille s'agrandit, hein, ou tout simplement vous apprenez des vérités qui vous font douter, qui vont vous faire prendre conscience que vous avez envie de vivre autre chose, vous n'êtes pas dans la relation que vous voudriez être. Alors, nous avons la trahison, ou tout simplement vous apprenez une infidélité, hein, un adultère, la stérilité, l'élévation,
le changement, la ruine, et enfin nous avons la femme. Alors, soit vous apprenez qu'il y a vous découvrez une vérité, voilà, vous apprenez un adultère, vous apprenez que vous êtes trompé, que vous êtes trahi, qu'on vous a menti, hein, voilà, que les choses, un adultère avec voilà, une personne, une tierce personne, et c'est l'effondrement, hein, vous perdez tous vos moyens, vous tombez d'un piédestal, vous revenez à la réalité et vous prenez conscience que vous vivez dans le mensonge. Ça peut aussi être, vous pouvez peut-être, vous attendez un enfant et puis vous voulez un enfant et on vous apprend que vous êtes stérile, hein, que d'ailleurs vous avez essayé plusieurs fois et en fait vous n'arrivez pas. Et ça vous crée un mal-être, un effondrement voilà, et vous allez devoir vivre autrement, hein, devoir changer les choses, évoluer différemment, avoir une vie différente. Pour ceux qui après une trahison, vous allez voilà, vous allez passer à autre chose, hein. Vous allez prendre conscience que alors c'est soit vous redonnez une chance à votre couple ou alors vous décidez de partir, de tout laisser tomber, de vivre autre chose, hein. Et pour d'autres, il y a une élévation, hein. Il y a un renouveau dans votre vie. Alors peut-être une nouvelle histoire, peut-être un bébé à venir, peut-être une nouvelle maison, un nouveau foyer. En tout cas, il y a une évolution, il y a un changement. Et les choses transforment pour vous. Vous allez vous concrétiser ce que vous avez à concrétiser. Vous avez vraiment pris beaucoup de recul et là, vous êtes prêt et prête à avancer, hein, à vous élever et aller de l'avant, hein. Les choses s'éclairent pour vous, hein. Et c'est du bonheur. Peut-être pour certains, vous allez avoir un héritage, peut-être une maison, un héritage et quelque chose qui va et il va y avoir une transformation, un changement dans votre vie. Ça va vous permettre d'évoluer, d'avancer, hein, et de passer à une étape supérieure. Alors, Capricorne pour le mois de mai, sentimental. Alors, oula. Alors, le sentimental pour vous, chers amis Capricorne, pour le mois de mai. On vous dit que, voilà, bien remise à l'endroit, voilà. On vous dit que, voilà, il y a un nouveau cycle pour vous, vous allez passer à l'action. Il y a du renouveau dans votre vie, hein. Pour ce mois de mai, il y a des choses nouvelles. Alors, une nouvelle histoire, une nouvelle rencontre, en tout cas, il y a du nouveau. Oh, il y en a deux là. Bon, on prendra les deux, puisqu'elles sont là, qu'elles ont voulu venir. Alors, l'association, le calme, le délai, le changement, décidément. Alors, on va prendre les deux, hein. La communication, le non, hein, réponse négative ou un refus. Vous pouvez également vous poser une question et vous avez la réponse. Et le chagrin. Alors ici, il y en a qui s'engagent, il y en a qui se marient, il y a un renouveau, il y a un nouveau cycle dans leur vie, il y a une transformation. Vous prenez des initiatives pour avancer dans votre vie et pour aller de l'avant. Vous retrouvez un équilibre, hein, voilà, vous avez patienté, les choses arrivent enfin, hein, il y a une évolution, il y a un déménagement aussi, hein, peut-être parce que justement vous allez changer soit de région, soit de maison, vous allez peut-être voilà,
voilà, laisser le célibat derrière et vivre ensemble. En tout cas, ça bouge pour vous. Hein. Ouais, vous sortez enfin de l'ombre hein, et on vous dit que c'est la réussite hein, pour vous. Hein. Pour certains, il y a donc un mariage, une union. Il y a aussi un bébé à venir hein, pour certains. Les choses vont arriver. Et pour d'autres, il y a du chagrin, il y a de la peine. Peut-être qu'il n'y a pas, vous êtes pas en, vous communiquez pas assez l'un l'autre. Peut-être que la personne est loin de vous. Hein, c'est une relation sur les réseaux sociaux et finalement voilà, c'est une relation qui n'aboutit pas. Hein, qui, à part la communication, à part des échanges virtuels, il n'y a pas de, il y a rien de concret, il n'y a rien de réel. Ça peut vouloir dire aussi que vous avez décidé de ne pas donner suite à cette relation et que maintenant vous avez des remords et des regrets. Hein, avec du recul, peut-être que vous auriez dû peut-être donner une chance à cette histoire. Mais vous ne le saurez pas parce que vous n'avez pas donné suite à cette relation. En tout cas, il y a une union là, un mariage. Il y a un déménagement aussi. Hein, vous déménagez, vous allez vivre ensemble, vous allez rejoindre l'être aimé dans la région, hein, sa région. En tout cas, il y a un grand rapprochement. Il y a peut-être aussi un bébé à venir. Alors, sentimental pour vous, cher Capricorne, pour le mois de mai. La légèreté. Alors, nous avons la crise, la concrétisation, l'échec, la souplesse, la permission et enfin nous avons la promesse. Bon, pour certains, il y a des promesses qui n'ont pas été tenues. Hein. Il y a des promesses, voilà, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas. On vous a promis certaines choses, on vous a promis peut-être une vie à deux, on vous a promis, et finalement, ça s'est pas concrétisé. Voilà, vous êtes en crise, vous avez du mal à digérer cela, hein, et vous avez besoin de solitude hein, pour pouvoir prendre conscience de ce qui vous arrive. Pour d'autres, on vous dit que voilà, vivez légèrement, vous avez une relation qui est une belle relation, voilà, il y a un peu plus de souplesse et de flexibilité, hein. Les choses se concrétisent pour vous, hein. Il y a une promesse, il y a des fiançailles, il y a la promesse d'une union, on vous dit voilà, et vous avez la permission d'être heureux, la permission de vivre pleinement. Ça va vous rendre beau et belle. Hein. C'est quelque chose qui va vous remplir, hein, qui va vous apporter beaucoup de sérénité et beaucoup de joie. Pour d'autres, on vous dit qu'il y a une belle rencontre qui arrive. Hein. Il y a quelque chose de beau qui arrive. Hein. Et regardez, hein, une belle histoire d'amour qui vient vers vous. Hein. Donc, vivez avec beaucoup de légèreté, profitez de chaque instant, hein, profitez du présent, hein, sans vraiment vous projeter. De toute manière, les choses vont arriver à vous. Et pour d'autres, il y a vraiment une concrétisation, il y a une promesse. Hein, vous avancez à une étape supérieure de votre vie, vous allez vous unir, hein, officialiser votre relation. Alors, Capricorne pour le sentimental. Il y a un amour envoûtant et passionnant pour vous. Alors, Capricorne pour le
sentimental pour le mois de mai. Et réciprocité. Vous êtes vraiment en alchimie l'un et l'autre. Vous aimez, vous aimez, vous avez les mêmes sentiments, vous avez cette bienveillance, cette empathie vis-à-vis de l'autre, hein, cette générosité l'un pour l'autre. On vous dit ici qu'il y a une grande protection sur votre relation. Il y a un mariage à venir également. Hein. C'est un amour véritable. Vous vous aimez sincèrement, vraiment. Vous êtes entouré de gens qui, vous avez une amie ou un ami à qui est votre confident ou votre confidente. En tout cas, vous êtes dans une relation karmique. Hein. C'est un amour que vous devez vivre qui est, voilà, c'est inscrit, voilà, pour vous et rien que pour vous. Hop là. Bon, on va la prendre parce qu'elle est venue. Hein. Elle était collée à l'autre. Alors, nous avons le traumatisme de rejet. Je t'aime. I love you. Idibich. Ti amo. Baby. Lune. Attente. Rivalité. Non, on l'avait aussi tout à l'heure. Hein, voilà la réponse à votre question. Posez une question, mettez sur pause. Réfléchissez bien, pensez-y vraiment profondément, sincèrement. La réponse à votre question est non. Et tu es en présence de ta moitié âme sœur. Voilà, ça peut vouloir dire que non, vous n'êtes pas en présence de votre âme sœur, hein, que vous n'êtes pas, que la personne avec qui vous êtes, c'est pas la personne avec qui vous allez faire un chemin, c'est pas la personne avec qui vous allez vous projeter dans l'avenir. Hein. Ici, on vous dit que vous avez eu un traumatisme, hein. Vous avez eu une séparation, on vous a quitté. On vous a quitté alors que vous avez des sentiments, hein, et ça vous a blessé. C'est aussi parce que peut-être que vous étiez dans une relation triangulaire, voilà, où il y avait une tierce personne. Donc, et la personne, elle a fait un choix, elle a choisi l'autre personne plutôt que vous. Et on vous dit de rester patient et patiente, que les choses, d'être à l'écoute de vous ce mois-ci, que ce mois-ci, les choses vont s'arranger, vous allez pouvoir faire une rencontre, vous allez pouvoir vivre quelque chose de nouveau. Donc soyez patient, hein, vous n'allez pas rester dans ce traumatisme, voilà, vous êtes à la fin de cette épreuve. Hein. Pour d'autres, on vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur, qu'il y a beaucoup d'amour, vous vous aimez l'un l'autre, il y a de la réciprocité, il y a un mariage à venir. Et en tout cas, c'est un amour inconditionnel. C'est que du bonheur entre vous. Alors, Capricorne sentimental pour le mois de mai. Alors, nous avons en deux decks
s'apprêter, vous vous préparez, vous avez un date, vous avez un rendez-vous galant, un rendez-vous amoureux, en tout cas vous vous apprêtez, hein, comme on avait vu tout à l'heure, vous vous faites beau et belle hein, pour ce rendez-vous, pour l'autre, hein, voilà, regardez ça, donc c'est vraiment le mois où vous allez vous mettre en avant, où vous allez vous prendre soin de vous, hein, prendre soin de votre corps, de votre peau, de votre vie. En tout cas, faire en sorte d'être au top de votre forme. Hein. C'est quelque chose qui va devenir routinier pour vous. Hein. Vous avez envie de plaire, hein. Donc vous avez envie de conclure aussi. Il y a peut-être un rendez-vous galant, là, un date que vous devez rencontrer la personne avec qui peut-être vous communiquez sur les réseaux sociaux. Et là, vous voulez vraiment plaire. Hein. Pensez, persévérer, l'amoureux, le passé, curieux et se décider. Alors, vous pensez à une personne du passé, hein, un ex ou une ex, quelqu'un du passé, quelqu'un, vous êtes curieux et curieuse de savoir ce qu'il devient, ce qu'elle devient. Vous allez même peut-être faire des recherches pour essayer de retrouver cette personne, peut-être sur les réseaux sociaux. En tout cas, vous pensez beaucoup à elle et vous allez vous décider, hein, décider à faire le premier pas, à aller vers l'autre, hein, à déclarer peut-être aussi votre flamme. Hein. En tout cas, il y a un rendez-vous qui va se faire et vous allez vous préparer pour ce rendez-vous-là. Pour d'autres, on vous dit que de persévérer, de tenir bon, hein, qu'il y a une personne qui pense à vous, ou vous pensez à une personne, mais il y a de l'amour entre vous, donc soyez patient et patiente, hein, ou décidez-vous vraiment à aller vers l'autre, décidez-vous à déclarer votre flamme. C'est important aussi de dire ce qu'on ressent, de ce qu'on a au fond du cœur. Hein. Parfois, c'est peut-être pas évident, hein, donc ayez cette curiosité hein, et cette intelligence d'aller vers l'autre hein, et d'ouvrir votre cœur hein, ou de laisser l'amour entrer. Hein. Ne lâchez rien. On va prendre un message des tarots de vos anges gardiens pour conclure cette guidance pour le mois de mai. 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu. Et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. On vous dit que enfin, vous allez vers des jours meilleurs, vous allez vers du positif. Hein. Ça y est, vous sortez de la confusion, vous sortez des nuages, vous allez vers la clarté. Hein. On vous dit que ça y est, vous allez atteindre votre objectif hein, et que vous allez être plus calme, plus zen, plus équilibré, plus en harmonie avec vous-même et avec l'autre. Hein. Et que enfin vous allez connaître le bonheur que vous attendiez. Vos vœux vont être exaucés. On vous dit que c'est bien de changer d'air un petit peu, de partir en voyage, voilà, de profiter de vous, de vous retrouver, de vous connecter l'un à l'autre, hein, de vous faire du bien, de vous faire plaisir et de vivre pleinement l'un pour l'autre le temps d'un voyage, le temps voilà, d'un petit week-end. En tout cas, profitez de chaque instant. Voilà, chers amis, pour ce tirage sentimental hein, pour le mois de mai. N'hésitez pas à partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Profitez de la vie, laissez le bonheur entrer en vous. Le bonheur arrive. Prenez soin de vous, faites-vous beau, faites-vous belle. Et puis, acceptez tous les cadeaux de la vie. Je vous retrouve très vite pour un prochain tirage. Prenez soin de vous.